Voilà, bonjour, heureux de pouvoir prendre encore ce temps d'un café à la fois avec vous. Voilà, merci pour votre fidélité, non pas au café à la fois, mais à la parole du Seigneur. C'est elle qui change tout, c'est elle qui veut nous conduire dans nos réflexions, dans nos choix et dans nos vies, et puis laisser ainsi la place au Seigneur et source de bénédiction. Que Dieu vous laisse sa paix et que Dieu vous donne l'assurance de sa présence en vous et avec vous chaque jour qui passe. Alors, nous revenons voir Agar. Rappelez-vous hier. Nous sommes au chapitre 16 du livre de la Genèse et je lirai 2 versets aujourd'hui. Le verset 11 et le verset 12. Il est écrit, donc, l'ange de l'Éternel rejoint Agar dans le désert alors qu'elle fuit vers l'Égypte. Et donc l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Amen. » Amen. Alors, oui, Agar reçoit un fils et l'Éternel, Dieu, lui demande, au travers de l'ange de l'Éternel, de l'appeler Ismaël, qui veut dire Dieu voit, Dieu entend, car Dieu t'a vu dans ton affliction. J'aimerais nous le rappeler aujourd'hui, Dieu connaît nos soucis, il connaît nos problèmes, il voit nos afflictions, il vient à nous, comme je l'ai dit hier, pour nous proposer d'ouvrir la bouche, d'épancher nos cœurs, car il veut nous laisser sa paix et il veut nous conduire. Mais ce ne sera pas forcément là où nous pensons que nous trouverons le bonheur. Le bonheur passe par la repentance, ce changement de mentalité, et accepter donc d'aller là où Dieu nous veut, d'obéir par la foi, d'obéir dans l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est là que se trouve notre bonheur. Oh, tu peux courir dans le désert, tu peux fuir, tu peux retourner et même arriver en Égypte dans ton ancienne façon de vivre. Tu ne trouveras pas le bonheur. Alors, ce Dieu qui voit nos afflictions, on en a parlé hier, je ne veux pas en reparler maintenant, mais il est là, dans le désert, sur notre route. Il nous attend, afin de nous montrer la voie. Puissions-nous le suivre. Aujourd'hui, j'ai mis comme titre à cette méditation, les chiens ne font pas des chats. Bon. Vous connaissez cette expression, je suppose. Les chiens ne font pas des chats. Bon. L'ange de l'Éternel, parlant du fils d'Agar, Ismaël, a dit ceci, nous l'avons lu, « Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tout le monde et tout le monde sera contre lui. » Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, il y a ce conflit israélo-arabe qui existe. Les rabbins, les religieux juifs, disent ceci. « Saraï, notre mère, a péché en maltraitant Agar. Et Abraham pécha aussi en la laissant faire. Par conséquent, Dieu entendit son affliction et lui donna un fils qui serait l'ancêtre d'une race féroce destinée à maltraiter les descendants d'Abraham et de Saraï. » Bon, ok. Personnellement, je ne pense pas que cela vienne de Dieu et que Dieu permette cela. Dieu ne suscite pas des personnes pour nous faire du tort. Parce qu'on aurait péché, comprenez ? Je ne pense pas. Dieu n'est pas comme cela. C'est méconnaître la grâce et l'amour du Seigneur que de dire de telles choses. Moi, je pense plutôt que Agar a transmis l'amertume, la colère et son désir de vengeance à son bébé lorsqu'il était encore en son sein, dans ses entrailles. Cet esprit de rejet qu'éprouvait Agar à ce moment-là, lorsqu'elle était enceinte d'Ismaël et qu'elle fuyait donc dans le désert, cet esprit de rejet, de maltraitance et ces blessures vives qui étaient là, dont souffrit Agar pendant sa grossesse, eurent certainement des répercussions sur l'enfant qu'elle portait. Beaucoup de femmes font cela sans le réaliser. Là, désolé, il faut que je parle aux femmes. Les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants dans leur ventre. D'accord ? Mais beaucoup de femmes font cela sans le réaliser. Elles vivent une grossesse et sachez, mesdames, que vos émotions, vos sentiments touchent aussi le fœtus, le bébé. Cela explique
D'ailleurs, qu'autrefois les médecins et les sages-femmes préconisaient et conseillaient aux femmes enceintes de veiller à garder des pensées positives, disait-il. Des pensées positives. Et ça, c'est pas facile, surtout quand on est une femme enceinte, parce qu'il y a les hormones qui sont là. Et pour en avoir eu 6, non pas des femmes enceintes, mais des bébés, hein. Quoique ma femme était enceinte 6 fois. Pour en avoir eu 6, je peux vous dire que oui, les hormones de grossesse, bah, ils sont là. Ok. Mesdames, on vous aime. Mais comprenez que il y a quand même là une leçon à comprendre, hein. Un jour, c'est un témoignage d'une femme. Un jour, une femme était enceinte et elle fut très affligée lorsque son mari a été appelé par les troupes américaines pour rejoindre le champ de bataille en Corée. Et cette femme était extrêmement affligée par cette nouvelle et elle en pleurait amèrement tous les jours. Son médecin l'avait déjà prévenu en disant que cela pourrait avoir des conséquences sur son fœtus. Mais la tristesse l'a emportée et tous les jours elle pleurait, espérant voir son mari revenir. Tous les jours. Et le jour de l'accouchement arriva et son bébé est mort-né. Alors c'est une histoire très triste, très malheureuse, bien sûr. Mais je crois que nous devons entendre aujourd'hui cette parole du Seigneur qui dit que l'enfant qui est dans le ventre, dans les entrailles de sa mère, reçoit directement toutes les émotions de sa maman. Il n'y a pas de filtre. Autrement dit, une femme enceinte qui, en même temps, est, par exemple, en plein défi avec ses propres parents à elle, et peut-être qu'elle fuit ses parents, un jour, lorsqu'elle aura accouché et que son enfant aura grandi, son enfant risque bien malheureusement aussi un jour de se détourner de sa propre mère, car sa propre mère a fait cela aussi lorsqu'elle était enceinte. Je crois qu'il faut entendre certaines choses qui sont là et qui alors vont suivre de génération en génération jusqu'à ce que Jésus vienne dans le cœur pour, par la repentance personnelle, briser cette chaîne. Car Jésus s'est fait malédiction pour nous et il n'y a donc plus rien à porter. Mais comprenons donc que ceux qui peut-être dans nos familles ne sont pas chrétiens peuvent peut-être vivre ce que nous avons aussi nous vécu dans le passé, car nous n'avons pas veillé. Peut-être as-tu dans ta famille un âne sauvage. Et les commentaires juifs précisent ceci. L'âne sauvage est une image qui décrit les fils du désert qui ne respectent aucune autre autorité que la leur. Ils sont téméraires, déloyaux avec les étrangers, toujours prêts à la guerre et au pillage. Genèse 21, versets 8 et 9, que vous compreniez réellement ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Il est écrit « l'enfant Ismaël ». C'est l'enfant Isaac à ce moment-là, car Abraham et Saraï recevront un enfant 13 ans plus tard. 13 ans après la naissance d'Ismaël, le fils d'Agar. Et donc, Isaac va grandir et il va être sevré. Et Abraham va faire un grand festin le jour où Isaac sera sevré. Et au verset 9, Sarah, la mère d'Isaac, vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle le vit rire. D'autres traductions disent se moquer. Il se moquait d'Isaac. Il voulait déjà sa perte, alors qu'Ismaël n'avait que 13 ans. Je comprends donc que ce qu'a vécu Agar, sa maman, lorsqu'elle avait fui en Égypte, s'est transmis dans le fœtus. Et l'enfant va grandir avec quelque part, au fond de lui, ce regard de colère et de haine vis-à-vis d'Isaac, qui pourtant n'était pas né pendant 13 ans. Mais lorsqu'il viendra, de suite, cette colère va ressurgir. Non plus dans Agar, mais dans son fils. Alors y a-t-il des ânes sauvages dans nos vies, dans nos familles? Je crois que, au jour du jugement dernier, pour qu'il ne concerne que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans le cœur, car ceux qui ont Christ ne passeront pas en jugement, mais passeront par un autre tribunal, celui des récompenses de la grâce. Mais je crois que ceux qui passeront par le jugement verront à ce moment-là quels ont été leurs péchés, certes, mais aussi quelle a été l'origine de leurs péchés.
ce qui a engendré cela. Alors aujourd'hui, n'essayons pas de raisonner nos ânes sauvages, qui peut-être sont là dans nos familles, mais réfléchissons à notre propre responsabilité en tant que parents, en tant que frères, en tant que sœurs, en tant qu'oncles, je ne sais pas. Réfléchissons à notre responsabilité. Qu'ai-je, moi, transmis à mes enfants spirituellement? Quel bagage ont-ils de ma vie? Si moi-même, je vis de telle manière, pourquoi serais-je surpris que mes enfants fassent de même? Si moi-même, je suis rebelle à l'autorité et que dès que quelqu'un pense différemment que moi, et cela ne me va plus, alors pourquoi suis-je surpris si mes enfants ne m'écoutent pas? Je crois que même si cette parole est difficile à entendre pour certains, je crois qu'elle est indispensable, afin que par cette case repentance, le Seigneur puisse amener toutes choses nouvelles maintenant, premièrement dans ma vie, et ensuite cela va découler auprès de toute ma famille et donc aussi de tous mes ânes sauvages. Seigneur, je prie, car tu es le Dieu de grâce, qui vient sur ce chemin de Chour et qui nous arrête pour dire « Change, change maintenant, car j'ai des projets de bénédiction pour toi et tes enfants. » Seigneur, nous avons tous, certainement dans nos familles, des ânes sauvages, de près ou de loin. Je prie qu'avant de regarder à eux, tu nous aides maintenant par ton esprit à regarder à nous-mêmes et à notre responsabilité devant Dieu. Donne-nous de ne pas vouloir raisonner nos ânes sauvages, si déjà nous ne laissons pas ton esprit nous raisonner nous-mêmes. Tu nous fais grâce, tu parles à nos cœurs, car tout cela amène au salut et à la bénédiction de Dieu, pour nous premièrement et pour toute notre famille. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis